Premier ministre des Finances le 4 mai dernier. Ce mémo contient plus de 100 recommandations dans les domaines économiques, social et environnemental. Je suis sûr que vous avez tous une copie de ce mémo et que vous avez regardé en détail. Donc comme vous, on sort à peine de la présentation du budget, mais on voulait quand même vous donner à chaud un premier sentiment. Évidemment, il faudra que nous étudions plus en détail les notes et annexes. Alors globalement, nous apprécions vraiment l'effort qui est fait pour consolider nos secteurs économiques traditionnels, en particulier l'industrie et les secteurs financiers. Du côté équilibre macroéconomique, on apprécie aussi les chiffres qui ont été avancés pour le budget déficit. On devrait passer de 3,5% à 3,2% pour l'année qui arrive. Au niveau de la dette, on devrait ramener à 63% du PIB. L'inflation sous contrôle et le chômage, hopefully, passera sous la barre des 7%. Alors, il y a beaucoup de mesures que nous pensons positives et que nous souhaitons souligner. Premièrement, l'investissement dans le brise-armes, le breakwater et d'autres infrastructures au port vont certainement améliorer la productivité et donc la compétitivité de notre port et de l'économie. Deuxièmement, l'intention annoncée par le Premier ministre de continuer le travail autour du secteur sucre avec un Ministerial Committee est un point très important. Vous êtes tous au courant que le secteur sucre passe par des moments difficiles, mais ça reste évidemment un secteur essentiel pour l'économie mauricienne, donc il faut vraiment qu'on maille et piquer, qu'on fasse les choses avancer pour le secteur sucre. Autre mesure positive, on pense qu'il y a une série de mesures positives pour soutenir les industries locales et exportatrices qui, je pense, et on est tous convaincus, doivent vraiment demeurer un pilier de notre économie. Il y a des mesures, par exemple, pour le foreign labor, etc. Il y a aussi des mesures pour les industries locales qui, hopefully, aideront à une certaine protection par rapport à la compétition unfair. On note aussi une volonté de professionnaliser les SMEs qui ont un vrai upskilling potential et ça c'est très positif. L'idée évidemment pour les SMEs c'est de move up the value chain. Quelques autres bonnes mesures, on accueille vraiment favorablement et c'était une de nos recommandations, ce qui a été mis sous le thème de gender mainstreaming, avec pour but vraiment d'augmenter la participation des femmes à l'économie. Et l'impact potentiel, d'un point de vue purement impact sur le GDP, peut être significatif si plus de femmes acceptent, sont accueillies et ont les facilités pour venir sur le marché du travail. On note aussi la volonté vraiment d'avoir une long-term strategy au niveau du secteur du global business. Et ça, c'est évidemment un secteur très très important aussi pour l'économie mauricienne. D'une manière générale, on note aussi un sentiment général d'ouverture qui, hopefully, nous aidera à attirer plus de talents pour des secteurs qui en ont besoin, mais aussi rendre encore plus pertinente notre position de pont entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Asie, pour qu'on soit pertinent sur le marché africain. Et finalement, il y a beaucoup de mesures à caractère social pour aider ceux au bas de l'échelle. Et ça, je crois que nous tous, en tant que citoyens mauriciens, on ne peut qu'accueillir cela favorablement. Last but not least, on pense vraiment dommage de remettre en cause le vrai écosystème positif qui avait été créé en 2009 au niveau du CSR, avec aujourd'hui la redirection de 75% des ressources des entreprises vers la NCSR Foundation. Donc, comme je vous ai dit en introduction, il y a beaucoup de mesures qu'on doit étudier plus en détail. On reste évidemment disponible pour le gouvernement, avec le gouvernement, pour aider à mettre sur pied toute mesure contribuant finalement à une économie durable. Et ces mesures, on l'espère, sont en lien avec nos 3 axes stratégiques au niveau de Business Mauritius, qui, je vous le rappelle, sont l'economic growth, le capital social et le développement durable et inclusif. Je propose de passer la parole à Kevin qui va rentrer un peu plus en détail dans certaines mesures. Ensuite, on aura un peu une discussion questions-réponses et on conclura.
Merci. Merci Cédric. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Kevin Ramkelawan, je suis le CEO de Business Mauritius depuis avril de cette année-ci, depuis mai au fait. Peut-être mon intervention va se diriger sur 10 points principaux. Il y a tellement dans ce budget, il nous faudra beaucoup de temps pour aller en détail, pour comprendre certaines des mesures plus en détail, mais en tout cas, sur 10 points, je voudrais quand même pouvoir donner un ordre général, une idée générale de ce que nous pensons de ce budget. Déjà, notez que ces thèmes sont par rapport aux objectifs de croissance qui ont été annoncés pour 2018-19 de 4,1%. Donc déjà 0,02% mieux que prévu pour cette année-ci financière qui se termine. Donc vraiment ce qui nous a frappé en termes de Business Mauritius avec nos partner members, nos 9 partner members et nos key council members et les membres de la commission, la première chose qui nous a frappé de positif dans le budget a été les mesures autour du social capital, de la commission social capital. J'aimerais peut-être en parler de quelques-uns. Tout d'abord, le refund sur le training qui augmente d'une façon significative et pour les entreprises généralement et aussi pour les PME. Il ne faut pas oublier que Business Mauritius, c'est 400 PME. Nous avons un youth training programme, le Employability Programs de l'État qui ont été revus, qui ont été restructurés autour d'un Youth Service Program, le YSC, donc qui permettra beaucoup de life skills, qui est quelque chose que nous avons remarqué est important pour les employés qui rejoignent les différentes sociétés mauriciennes. Il y a peut-être ce besoin de upgrading of skills with regards to life skills. Donc, toute cette partie de skilling, toute la partie de téléworking qui a été aujourd'hui mentionnée, nous le prenons d'une façon très favorable. Cela permettra aussi de plus en plus de travailler à distance, réduire les problèmes d'environnement par rapport au trafic, etc. Le long terme par rapport au social capital a aussi été quand même, on est dans la bonne direction. J'ai noté la création, nous avons noté la création d'un Mauritius Artificial Intelligence Council qui, au fait, quelque part, est en train de se dire dans 10 ans, dans 20 ans, avec AI, robotics qui rentrent en jeu, comment revoir le système d'emploi, comment revoir les skills d'aujourd'hui. Donc nous espérons concrètement au niveau de Business Mauritius que ce council permettra de réfléchir à ça. Donc premier point pour nous, c'était social capital. Deuxième point très très important, c'était le secteur financier. Il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de questions. C'est un secteur qui est extrêmement important pour notre économie. Et donc nous accueillons avec beaucoup d'intérêt ce blueprint qui va bientôt être officiel, nous l'espérons. Il y aura besoin de plus de consultations alors que nous comprenons qu'il y aura des réformes dans le global business sector, qu'il y aura un travail qui va être fait par rapport à se positionner de fait de ne pas être lié aux harmful tax practices. Donc tout dans la bonne direction pour le développement de ce secteur. Mais que ce soit par rapport au global business sector, que ce soit par rapport aux banques, il y a un peu de travail de fond à être fait. Nous espérons travailler avec les différentes institutions pour ça. L'innovation était le troisième point. Alors, nous espérions beaucoup de choses sur l'innovation. Il y a eu quelques bonnes initiatives et notamment, nous notons ce travail qui va être license. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui existe, mais qui devrait être peut-être opérationnalisé d'une façon plus forte, et ce que ce budget nous propose. Donc nous espérons qu'à travers ce budget, nous y arriverons et nous pourrons utiliser ce mécanisme d'une façon beaucoup plus cohérente. Tout comme les projets de FinTech et blockchain, je pense que c'est des sujets d'avenir. Nous pensons, en tant que Business Mauritius, que c'est des sujets d'avenir. Donc nous accueillons ces développements. Il faut quand même parler de l'innovation d'une façon plus large. Nous avions soumis plusieurs recommandations sur l'innovation, donc nous espérons pouvoir travailler plus avec l'État sur ces autres recommandations dans les semaines et les mois à venir. Le quatrième point était la construction. Sur la construction, nous notons ces importants chantiers de construction. Qui dit une relance de la construction dit quand même une relance de ce secteur qui est très importante pour l'économie mauricienne. Et là, ce serait pour nous
important que les margin of preference qui ont été établis lors des précédents budgets soient revus, soient inclusifs dans ces travaux qui sont envisagés. Le cinquième point est par rapport au gender mainstreaming. Alors ça a été une demande très très forte et de Business Mauritius et de tous nos partner members. Et nous notons avec beaucoup d'intérêt les mesures qui ont été annoncées par rapport au gender mainstreaming, notamment le téléworking, les maternity leave, la révision de la législation existante pour faciliter l'accès à l'emploi aux femmes. Et aussi, cette mesure peut-être petite, mais très très importante, c'est l'investissement dans les crèches et les garderies. Nous pensons que tout ça pourrait avoir un effet positif sur l'emploi des femmes. Le secteur manufacturing, beaucoup de choses ont été dites. Nous nous accueillons très favorablement par rapport à export manufacturing, les projets, les mesures par rapport à intensifier et diversifier notre présence, la facilitation de l'obtention des PMI pour les ressources humaines étrangères, qui est un besoin extrêmement important pour cette industrie, et aussi toutes ces mesures pour améliorer nos infrastructures portuaires. Ça a été un vrai issue dans le passé, et donc nous espérons que ces investissements vont permettre à ce qu'on ait un port beaucoup plus compétitif et donc un secteur d'export, manufacturing of goods, beaucoup plus compétitif. Aussi par rapport aux domestic oriented enterprises, toujours dans le manufacturing, le point de soulever de import substitution a été bien entendu, et lié avec ça, les mesures pour éviter du dumping, pour mettre en place des mandatory standards. Tout cela, nous pensons, va dans le bon sens pour le développement du secteur manufacturier, que ce soit pour l'export ou pour les domestic enterprises. Par rapport à l'Afrique, nous avons entendu plusieurs mesures. Tout d'abord, saluer ce qui se fait au niveau des SIZ. Nous comprenons que des 2 SIZ devraient être opérationnels dans l'année et les 2 années à venir. Peut-être quelque part aussi lié le fait de connecter l'Asie et l'Afrique à travers Maurice et cette ouverture générale qui est en train d'être prônée dans ce budget. Quelques petits peut-être souhaits de BM, ça aurait été un peu une stratégie peut-être plus large par rapport à l'Afrique et nous assurer que nous soyons tous ensemble travaillant comme une équipe sur le développement de ce marché, de ce continent qui est pour nous extrêmement important comme espace économique pour nos membres. Le tourisme, quelques mesures ont été annoncées qui ont bien retenu l'attention, notamment Maïbo comme village touristique. Nous pensons que c'est un pas dans un très bon pas dans la bonne direction, mais nous espérions quand même d'autres mesures pour permettre le développement rapide accéléré de ce secteur. 2 points peut-être pour conclure, 2 points sur lesquels nous aurions espéré plus de mesures, plus de mythes, auraient été sur le secteur des télécommunications ICT. Il y a eu quelques mesures par rapport à un plan de digitalisation, mais nous aurions espéré peut-être un peu plus, mais c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent. Et finalement, le sucre, nous comprenons qu'il y a un comité interministériel qui travaille dessus et nous ne pouvons que highlight le besoin urgent de travailler sur ce dossier extrêmement important pour nous. Ben voilà, avant de terminer, peut-être remercier tout le monde de mon équipe qui a été présent pour ce travail, tous nos partner members, le président, et souhaiter Eid Mubarak à tous nos amis de la foi musulmane. Merci. Je propose maintenant qu'on prenne quelques questions si vous en avez, mais comme je dis, c'est une réaction à chaud. Il faut vraiment qu'on analyse les notes et les annexes dans les détails. Mais s'il y a des questions pertinentes, on les prend avec plaisir. Léon. Micro peut-être? Attends une seconde. Il y avait une demande particulière concernant la baisse du corporate tax sur les entreprises tournées vers le marché local des DOI. Et cela n'a pas été considéré. Quel est votre sentiment sur ce sujet, et ainsi que de Investment Credit Facility, de
5% sur 3 ans qui semble avoir été éliminé par le ministre des Finances. Vas-y, tu veux. Moi, j'aurais proposé qu'on demande à AMM de répondre sur ce sujet. Un budget, c'est un arbitrage. Il y a très clairement eu un arbitrage en faveur de mesures sociales. Et donc, effectivement, on reste sur notre fin en ce qui concerne la relance de l'investissement industriel. Vous êtes déçus? Non. On continue, le combat continue. Peut-être que je peux ajouter un petit mot. Je pense qu'étant industriel, on n'a pas le temps d'être déçu, il faut qu'on avance. Donc, j'ai tendance à vous dire qu'on regarde toujours forward. Et c'est pour ça qu'on est encore là. Merci, Catherine. Autre question? Une autre question. Ben, écoutez, si, je crois que vous êtes tous épuisés, vous avez suivi tout ça en direct. Si vous devriez qualifier ce budget-là, vous diriez quoi? J'ai entendu gender Facile, on peut. mainstreaming, question. Je m'attendais à cette question. Nous avons préparé un statement, je pense. Hein. Donc je vais vous lire ce qu'on a préparé, qui je pense quand même encapsule ce qu'on pense de ce budget. Donc un exercice budgétaire 2018 avec une forte composante sociale et encourageant dans l'ensemble. Un budget consolidant l'ouverture, ainsi que l'intégration des jeunes et des femmes, extrêmement important. Maintenant, une mise en œuvre coordonnée et en partenariat des mesures reste clé. Voilà notre qualification de ce budget. Une autre question, le ministre des Finances a annoncé plusieurs décisions visant à la création d'emplois, beaucoup plus dans le secteur public qu'en du secteur privé. Ça, je peux répondre un petit peu. Il y a eu des mesures pour le secteur public, mais il y a aussi eu déjà une reconduite des mesures d'employability que Business Mauritius et la communauté des affaires travaillent en collaboration avec l'État. Donc, notamment, tous ces projets de NSDP, tout le projet de YEP, c'est des projets qui nous concernent. Et pour nous, c'est le début, c'est la continuation des modèles qui marchent. Particulièrement NSDP, qui a pu remettre à peu près de mémoire 2000 low skilled youth dans le marché du travail. Et là, nous voyons que c'est un scheme qui devait se terminer cette année-ci. Il est reconduit. Il est reconduit avec un nouveau composant qui s'appelle le Life Skill, qui s'appelle le Youth Service Programme. Le Youth Service Programme, on va devoir s'habituer à ces termes, mais qui ajoute des life skills pour ces jeunes. Donc on est très positif sur cette partie de pouvoir créer un workforce et qui pourra être absorbé par le secteur privé. Une question pour le secteur bancaire. Sûrement vous avez été surpris d'entendre le ministre des Finances allonger jusqu'à juin 2019 le levy sur les banques. Daniel de Lambert, Daniel, si tu veux te... Merci. Écoutez, toute l'extension de leur special levy, bon, évidemment, le secteur bancaire a toujours demandé que la levy soit revenue, mais il y a une réflexion de profondeur sur la réforme fiscale au niveau du secteur bancaire et donc nous attendons voir le détail par rapport à ça. Je crois qu'on va conclure en vous remerciant. Merci pour votre présence et on vous invite à prendre un Merci. petit drink.